Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 1er au 7 juillet, soit la première semaine du mois de juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Sachez que la continuation de la chaîne dépend grandement du nombre des abonnés, donc il serait grâce à vous si la chaîne continue à exister. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 1er juillet, la lune entre dans le cancer en soirée, à 21h24 pour le Québec, soit mardi 3h24 pour l'Europe. Lundi 1er juillet, Mars entre dans le Lion en soirée aussi. Mardi 2 juillet 2019, nouvelle lune en cancer accompagnant une éclipse solaire. Mercredi 3 juillet, Vénus entre dans le cancer. Mercredi 3 juillet, la lune entre dans le Lion. Samedi 6 juillet, la lune entre dans la Vierge. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans les Gémeaux et entrera dans le Cancer mercredi 3 juillet. Mars est dans le Cancer et entrera dans le Lion lundi 1er juillet en soirée. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne et rétrograde. Uranus est dans le Taureau. Le Soleil est dans le Cancer. Mercure est dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? J'aimerais souligner que les vidéos cette semaine seront un peu plus longues que d'habitude parce que je vais inclure quelques prévisions qui concernent la conjonction entre Saturne et le nœud sud dans le Capricorne. Donc, dans les prévisions propres à chaque signe, cet aspect va être analysé et expliqué, et ces effets aussi seront expliqués, surtout pour les signes qui seront affectés le plus. Donc, nous avons aussi la nouvelle lune et l'éclipse solaire qui auront lieu dans le Cancer, le 2 juillet, mardi le 2 juillet. Et aussi, nous avons l'entrée de Mars dans le Lion, dans l'énergie du Lion. Ça aussi va être expliqué pour chaque signe. Donc, comment ça va affecter chaque signe selon la maison où ces planètes se trouvent. Il y a aussi l'entrée de Vénus dans le Cancer. Ça aussi va être expliqué. Alors, on va commencer sans tarder pour qu'on puisse inclure toute l'analyse et toutes les explications. Donc, nous avons une nouvelle lune cette semaine et une éclipse solaire et nous avons deux planètes qui vont changer de signe. Nous avons Mars qui va entrer dans le Lion et nous avons Vénus qui va entrer le 3 juillet dans le Cancer. Bien entendu, Mars est resté dans le Cancer pour quelques semaines et vraiment a rendu notre vie un peu difficile, peut-être beaucoup difficile pour certains d'entre nous. Donc, alors nous avons bien sûr Mars qui quittera le Cancer où il restait tout le mois de juin et entrera dans le Lion, un signe de feu où il sera plus confortable. Il quittera le Cancer alors le 1er juillet en soirée. Donc pour le Québec 1er juillet en soirée, pour l'Europe mardi 2 juillet tôt le matin. Donc il nous reste encore une journée à passer avec Mars en Cancer qui est la journée de lundi. Où il était en chute et inconfortable. Donc, il était dans le Cancer en chute et inconfortable. Cancer a une énergie lente, indirecte
et aquatique, et Mars a une énergie de feu rapide et directe. Ce sont des excellentes nouvelles pour nous. Mars entrera dans une énergie de feu comme lui, où il sera plus confortable et il y apportera de l'action, de l'assertion et du mouvement. Et l'énergie du lion est expressive, confiante, courageuse et passionnée. Donc ces deux énergies combinées seront intéressantes pour les prochaines 6 semaines. En plus, Mercure est aussi dans le lion, donc nous avons l'action de Mars, nous avons la confiance du lion et nous avons l'expression, la communication et l'intellect de Mercure. 3 délicieuses énergies combinées à en profiter d'ici le 8 juillet quand Mercure va commencer à rétrograder le 8 juillet. Donc à noter aussi que l'éclipse solaire dont je vais parler tantôt pourrait ralentir les choses un peu durant la première semaine après l'éclipse. Donc attendons-nous après l'éclipse, une semaine, ou bien durant la première semaine après l'éclipse, les choses pourraient ralentir un petit peu. Donc ça, c'est l'événement, la sortie de Mars du Cancer pour entrer dans le Lion. Ça, c'est un événement assez important. Mais cette semaine aussi, nous avons un autre événement aussi et ou peut-être plus important. C'est la nouvelle lune en Cancer accompagnée par une éclipse solaire dans le même signe. L'éclipse solaire s'accompagne toujours avec une nouvelle lune. C'est toujours, l'éclipse solaire s'accompagne toujours avec une nouvelle lune. Pour qu'une éclipse solaire se produise, il faut que la nouvelle lune soit conjointe soit conjointe à un des nœuds, soit au nœud nord ou au nœud sud qui est dans le Capricorne maintenant. Donc, dans ce cas-là, nous avons la nouvelle lune conjointe au nœud nord dans le Cancer. Donc, le nœud nord a habituellement des apports tangibles plutôt que sensuels, intellectuels ou affectifs. Donc, attendons-nous avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire à des apports tangibles qu'on pourrait voir ou même toucher. Donc, c'est quelque chose comme par exemple, je donne un exemple, c'est pas nécessairement qu'on pourrait recevoir comme l'argent par exemple, un nouvel emploi, quelque chose comme ça. Donc ça c'est un exemple, ça ne veut pas dire qu'on pourrait s'attendre, ça dépend de chaque signe et ça je vais l'expliquer dans les prévisions propres à chaque signe. Donc je continue maintenant le préambule. Une nouvelle lune signifie que nous devons planter nos graines d'intention et écrire nos vœux le lendemain de la nouvelle lune. Ce qui est particulier dans cette nouvelle lune est qu'elle est accompagnée par une éclipse solaire qui se produira dans le Cancer qui est gouverné par la lune elle-même. Donc la lune gouverne le signe où la nouvelle lune et l'éclipse solaire se produiront. Donc, ce que nous pourrions nous attendre de cette nouvelle lune, une énergie très, très puissante. L'énergie de cette nouvelle lune sera plus puissante et dominante que celle du soleil, car le soleil sera en éclipse. Donc, c'est la lune qui va dominer. En plus, la lune est chez elle maintenant. Donc, attendons-nous à une nouvelle lune très puissante. Donc, profitons-en pour écrire nos vœux, pour planter nos graines d'intention. Et sachez aussi que l'éclipse, l'énergie de l'éclipse s'étalera sur les prochains mois
sur les prochains 6 mois jusqu'à que la prochaine éclipse se produira. Donc, attendons-nous que les effets de cette éclipse pourraient avoir lieu durant les prochains 6 mois. En plus, ce qui est important aussi, que cette nouvelle lune sera conjointe au nœud nord, qui, comme j'ai dit tantôt, nous apporte des choses tangibles selon la maison où il se trouve dans la carte de chacun entre nous. C'est pour cela que je vais l'expliquer dans les prévisions propres à chaque signe. Également, il y a une autre particularité de cette éclipse, qu'elle se produit dans un signe d'eau qui est une source de vie. L'eau, c'est une source de vie, de nutrition et de détoxication. Profitons de l'énergie de cette éclipse pour éliminer toutes les pensées négatives qui s'imposent de temps en temps pour ruiner nos journées et nos relations. Soyons positifs et écrivons des vœux positifs et plantons des intentions positives, car l'énergie combinée de la lune, du nœud nord et du soleil est une énergie karmique dans le fond. Par contre, ce que je crains le plus de l'éclipse solaire serait les éruptions des volcans, les tremblements de terre, les inondations ou aussi les glissements de terrain ou des astres, peut-être des astres liés au transport. Espérons qu'aucun de ces événements n'aura jamais lieu. Donc, le 3 juillet aussi, Vénus entrera dans le cancer. Ici, j'ai sorti cette carte avant que Vénus sorte des Gémeaux vers le cancer. Mais c'est en soirée que Vénus va entrer dans le cancer. Donc, Vénus entrera dans le cancer où elle sera confortable, notre chère Vénus, notre belle Vénus sera confortable, elle va se baigner dans le cancer et elle va apporter à cette maison de l'harmonie et aussi de la diplomatie, de la compassion. Bien sûr, je vais parler de ça dans les prévisions propres à chaque signe pour voir le cancer constitue quelle maison dans votre carte. Donc, vu que le cancer est aussi la 4e maison du zodiaque, donc elle nous apportera de l'harmonie et de la guérison, de la réconciliation peut-être à notre foyer et nos affaires domestiques. Surtout que pour les béliers, ça c'est surtout pour les béliers parce que le cancer c'est sa 4e maison. Donc, ça va apporter, Vénus va apporter de l'harmonie, de la guérison et aussi de la réconciliation dans cette maison. Surtout que les béliers auraient vécu des situations très délicates durant le mois de juin dans cette maison qui correspond à notre foyer, à notre famille. Pourquoi ? Les béliers auraient vécu des situations délicates et peut-être conflictuelles, c'est parce que Mars était dans le cancer pendant à peu près 6 semaines, donc bien entendu pendant tout le mois de juin. Donc, chers béliers, surtout vous, attendez-vous à des réconciliations si jamais des situations conflictuelles avaient lieu. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour la première semaine du mois de juillet. Je commence par signaler d'abord que Mars et Mercure, qui sont maintenant dans le Lion, votre 4e maison, faisant des carrés
avec Uranus dans votre première maison, cela signifie soit des changements nécessaires dans votre foyer qui vont s'imposer, ou dans les relations avec les membres de votre famille, ou bien des situations délicates ou conflictuelles, ou une ambiance chargée et stressante avec les membres de votre famille, qui pourrait vous rendre inconfortable chez vous durant les prochaines 6 semaines d'ici le 18 août. Vous pourriez, à cause de ce stress domestique, avoir recours à vous isoler, à l'isolement donc, pour retrouver votre confort et vous éloigner de la source du stress. Ce que signifie ces trigones, que fait ces deux planètes avec Chiron dans le Bélier, qui est votre 12e maison, qui est la maison qui correspond à l'isolement aussi. Donc, vous pourriez avoir recours à l'isolement pour fuir le stress domestique. Ce que je peux vous conseiller, cher Taureau, essayez de laisser passer ces 6 semaines en paix et n'escaladez pas les situations conflictuelles et essayez de surmonter ces situations, donc, parce que ce sont les relations avec les membres de famille qui sont en jeu ici. Aussi pour vous, chers taureaux, l'éclipse se produit dans votre 3e maison, signifie, votre 3e maison qui est le cancer, cela signifie une belle opportunité pour apprendre soit un nouveau métier ou une nouvelle compétence ou profession, ou même peut-être changer votre profession grâce au beau sextile que fait cette nouvelle lune et le soleil aussi bien sûr avec Uranus dans votre première maison, comme vous voyez ici. Ceux d'entre vous qui travaillent dans le marketing ou dans les ventes, c'est une très belle opportunité et très belle énergie à utiliser pour trouver un emploi pour ceux qui le désirent et aussi pour exceller dans le domaine de marketing et de vente. Donc, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans les Gémeaux, votre 2e maison. Une journée ordinaire durant laquelle vous travaillez sur les tâches suspendues ou aussi sur des aspects financiers, des affaires financières. Vous accomplirez beaucoup durant cette journée dans les questions de vos finances. Vous pensez à tout et cela vous aide beaucoup. Mardi et mercredi, la lune sera dans le cancer, votre 3e maison. Et Mars aura été déjà entré dans le lion, votre 4e maison. Vous pourriez commencer à avoir des confrontations avec les membres de votre famille. Comme je vous ai dit tantôt, essayez de les éviter le plus possible. Des situations délicates et chargées pourraient s'imposer. Ces 2 journées seront très délicates. Jeudi, vendredi, la lune sera dans le lion. Mars est aussi dans ce signe, faisant un carré avec Uranus dans votre signe. Ce sont les journées les plus délicates de cette semaine à propos de vos relations familiales. Mais ce qui allégera un peu la situation est que Vénus aura été entrée dans le cancer. Donc, vous pourriez vivre des hauts et des bas. Donc, des situations un peu contradictoires. Par contre, c'est à vous de contrôler vos sautes d'humeur et patienter car les prochaines journées la fin de la semaine seront fantastiques pour vous.
Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge, pardon. Un signe de terre est très favorable pour vous et c'est votre 5e maison. Vous pourriez compter sur cette belle fin de semaine pour faire des réconciliations si nécessaire. 2 très belles journées à ne pas laisser aller sans en profiter pour vous ressourcer car les prochaines journées, lundi et mardi de la semaine après, seront très occupées et très exigeantes pour vous car la lune sera dans la balance. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.